Attention, cette vidéo sera plutôt floue, car lorsque je filme, j'ai la fâcheuse tendance à me mettre bien droite pour faire le point, puis à me pencher vers vous pour vous parler. Enjoy quand même! Hello! Certes, j'adore l'été, j'ai aucun problème avec la chaleur, mais je dois bien reconnaître que l'arrivée de l'automne ne me laisse pas indifférente. C'est quand même une saison qui fait balancer mon cœur. Et il est vrai que cette année, quand j'ai vu toutes les vidéos sortir pour le challenge, ça ne m'a pas fait comme les autres années, car j'ai enfin terminé ma palle. Je vous parlerai de la fin de ma palle dans une autre vidéo, mais en gros, là j'ai eu l'impression de pouvoir participer au challenge de plein cœur, parce que cette fois-ci je peux vraiment choisir les livres que j'ai envie de lire et ne pas juste piocher dans ma palle de 100 livres que je n'arrivais pas à terminer. Bref, ce challenge, c'est juste une façon de choisir des livres sur le thème de l'automne. Je suis partie du principe qu'il y avait à peu près 13 semaines pendant l'automne, et comme en ce moment je lis pas mal, je suis à peu près un livre en moyenne par semaine, j'ai donc choisi 13 livres. Je précise bien que la moyenne d'un livre par semaine, c'est parce que je lis pas des livres énormes, parce qu'en ce moment je lis beaucoup. Je précise aussi que je prends les transports presque 2 heures par jour, donc forcément ça laisse du temps pour lire. C'est en aucun cas un objectif à atteindre pour les gens qui liraient moins. Voici donc les 13 livres que j'ai choisi de lire cet automne. Iron Widow de Hyun Jae Zhao, très populaire sur les réseaux en ce moment. C'est de la science-fiction inspirée de la culture chinoise, c'est un gros résumé. C'est l'histoire d'une héroïne très en colère qui veut venger la mort de sa sœur en devenant concubine d'un des pilotes les plus forts du royaume. Son but, c'est de le tuer, et rapidement, il se passe bien plus que ce qu'elle envisage. J'ai trouvé qu'il était aux couleurs de l'automne, j'avais très envie de le lire depuis un moment. J'ai eu un petit peu de mal au début, j'ai trouvé que c'était un peu difficile à lire, difficile de rentrer dans l'univers, mais en fait finalement quelques chapitres plus tard, une fois que l'action commence vraiment, là j'étais dedans et j'ai très hâte de continuer, c'est très cool. Voilà pour le premier livre. Je lirai ensuite Le pouvoir de Naomi Alderman. Il s'agit d'un roman britannique dans lequel, du jour au lendemain, aux 4 coins du monde, les femmes se mettent à avoir le pouvoir de faire souffrir avec juste leur toucher. On imagine que c'est donc une façon de se demander qu'est-ce que deviendrait le monde si c'était les femmes qui avaient le pouvoir. J'ai l'impression qu'on est sur une théorie assez pessimiste à laquelle personnellement j'adhère, même si ça demanderait plus de réflexion, dans laquelle en fait tout simplement on se dit que ça ne changerait pas grand chose si les femmes étaient au pouvoir, car il y aurait de toute façon toujours des différences de classe, il y aurait toujours des classes dominantes, donc peut-être que ça ne changerait pas grand chose. On peut donc imaginer un livre assez glauque. On a par exemple ici un petit commentaire de Margaret Atwood qui, avec La Servante écarlate, peut-être nous met dans le bain quand même pour savoir à peu près quel sera le ton de ce livre. J'aime le glauque, surtout en automne, toute l'année de toute façon, donc j'ai bien hâte de le lire. Dernière lettre de Montmartre de Hugh Miao-jin. Une série de missives écrites par une narratrice à l'identité vague qui déploie les tours et détours d'une relation amoureuse entre deux jeunes femmes. Rien n'est omis, du ravissement des âmes à l'épanouissement de la sexualité, de la découverte de l'autre à l'expérience insoutenable de son absence. C'est un livre qu'on m'a offert et j'ai très hâte de lire. The Project de Courtney Summers. Courtney Summers, c'est une autrice dont j'avais lu le livre Sadie, qui m'avait vraiment beaucoup marqué. C'est un livre dans lequel il y a beaucoup d'horreur, c'est très difficile à lire. Cependant, j'avais beaucoup aimé, j'avais vraiment un problème avec les livres glauques. Ça m'avait beaucoup marqué, j'avais beaucoup aimé, donc j'avais envie d'essayer un autre de ses livres. Dans ce roman-ci, on suit une jeune fille dont les parents sont morts dans un accident de voiture et dont la grande sœur n'a pas pu s'occuper. Elle s'est donc retrouvée dans The Unity Project, une sorte de communauté étrange, peut-être une secte, on sait pas très bien, dans laquelle il se passe des choses étranges, donc au final ça va être un peu une enquête sur cette communauté bizarre. Ça va être bien glauque, vu le résumé, vu le premier roman de l'autrice, je pense que ça va être un livre un peu difficile à lire mais très bouleversant. Du plus joyeux cette fois pour les journées d'automne où il fait beau, où j'aime bien aller pique-niquer dans la forêt avec un bon livre, et bien sûr un gros plaid. Il s'agit de She Gets the Girl de Raquel Lippincott et Alison Derrick. En gros, on est sur une romance lesbienne au lycée. Vu la couverture, on a la vibe, il y a du roller, il y a des fleurs, on est sur de la good vibes, ça me donne bien envie, je pense que ça va être une lecture légère et fort agréable. On revient ensuite sur du un petit peu moins joyeux, avec Un soupçon de liberté de Margaret Wilkerson Sexton. En gros, on va suivre une famille noire américaine sur 3 générations, et j'ai l'impression, de ce que dit le résumé, que on va être pas mal ancré dans le contexte politique des États-Unis à l'époque. Là, en plus, on va être du point de vue des personnes noires américaines, pour qui le contexte politique est encore tout autre chose, par rapport à ce qu'a retenu l'histoire. C'est quelque chose que j'aime bien en ce moment, essayer de comprendre un peu plus et de me renseigner un petit peu plus sur
les contextes politiques notamment. À la fin du XXe siècle, c'était il y a pas si longtemps que ça, et il y a eu tellement d'évolution dans le monde à ce moment-là que ça m'intéresse énormément en ce moment. Donc j'ai hâte, même si comme je l'ai dit, je pense que ça sera pas très joyeux de ce que je lis. Six Crimson Cranes de Elizabeth Lim. C'est un livre qui est pas mal aussi passé sur les réseaux sociaux. J'avais lu de la même autrice Spin the Down qui m'avait bien plu. Globalement, on est sur du jeune adulte fantastique. Et ici, j'ai un peu lu le résumé, je suis pas hyper sûre d'avoir capté, à part que juste le personnage principal se retrouve maudite et donc ses 6 frères sont transformés en grues, l'oiseau, et elle va devoir essayer de les retrouver. Quelque chose comme ça. Mais on m'en a dit beaucoup de bien, puis en plus j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais pas pourquoi, ça m'inspire vraiment la lecture sous la couette. Voilà. Et j'ai donc les 2 tomes. Night of the Raven, Dawn of the Dove de Natine Erotra. J'ai lu le résumé plusieurs fois, j'avoue que j'ai pas tout compris, en plus c'est le genre de résumé qui donne l'impression de raconter tout le livre, mais en gros, on est dans une monarchie, plein de complots autour de la couronne, et les personnages sont envoyés dans un monastère-école, il y a de la magie, il y a du complot. C'est aussi un livre qu'on m'a offert, donc je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je fais confiance à la personne qui me l'a offert. Et la magie, complot autour de la couronne, c'est pas mal des choses qui me plaisent. The Fever King de Victoria Lee. Alors là, on est sur un livre que j'aurais probablement pas du tout choisi si je l'avais vu en librairie, mais pareil, on me l'a donné, je fais confiance à la personne qui me l'a donné. Il s'agit d'une histoire aux États-Unis, mais genre dans le futur, donc c'est plus tout à fait les États-Unis, et il y a quelqu'un qui se réveille dans un hôpital et qui est le seul survivant d'une attaque magique qui a tué toute sa famille et qui l'a fait devenir un technopathe. En gros, ça va être une histoire qui mélange magie et technologie, genre la magie de contrôler la technologie, et du coup cette personne va devenir une sorte d'agent secret pour le gouvernement. Ça me tente, j'aime bien aussi parfois lire des choses vers lesquelles je ne serais pas allée. Bah, agent secret, magie, technologie, why not, c'est intriguant quand même, je trouve. Only a Monster de Vanessa Len. Concrètement, on est sur du Roméo et Juliette, un monstre, un chasseur de monstres, histoire d'amour. Sauf que là, si je me trompe pas, le monstre ne savait pas qu'elle était un monstre, que sa famille était des monstres, etc. Je ne sais pas quelle sorte de monstre. Ça a l'air sympa, ça a l'air magique, et ça a l'air pas très long à lire. Pareil, ça sent la lecture sous la couette. The Dark Tide de Alicia Jasinska. Les résumés parfois sont vraiment très mal faits, ils sont compliqués, on comprend rien, mais du coup là on est sur un mec qui est capturé par une sorcière et sa sœur demande à son crush de l'aider pour sauver son frère et finalement c'est son crush qui est choisi pour être sacrifié. La meuf, elle propose de prendre la place de son frère et elle s'approche donc de la reine et elle se rend compte qu'en fait la reine n'est pas du tout ce qu'elle imaginait. C'était très fastidieux, je ne sais pas du tout si ça va me plaire, ça a l'air d'être simple et léger avec des sorcières, j'adore les sorcières, pas très long non plus, petite lecture sympa de l'automne, il en faut. Pareil, on me l'a donné et je fais confiance. Dernier livre, Blood Metal Bone de Lindsay Cummings. Alors lui, il m'a pas mal intriguée. On est sur une fille qui est accusée du meurtre de son frère, horrible. Elle est donc exécutée, mais elle se retrouve en fait maudite, et elle se retrouve à devenir une sorte de démon, à la fois à hanter les terres de son village pour découvrir ce qui est réellement arrivé à son frère. Évidemment, pas mal pour la fin de l'automne, ça fait un peu Halloween, des démons, un village, un meurtre pas résolu. On est sur du jeune adulte d'automne. Voilà pour tous ces livres, ça promet pas mal de chouettes lectures, aussi plutôt glauques, hein. Globalement on a un thème récurrent, c'est l'automne. Je vous en dirai donc des nouvelles sur Instagram, peut-être en vidéo si les livres me marquent vraiment beaucoup. C'est un objectif maximal de 13 livres, si je ne les lis pas tous au cours de l'automne, c'est évidemment pas grave, on s'en fout, c'est un petit challenge qu'on se lance tous ensemble, ça fait plaisir, on se met dans le thème, pas de pression.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air et vous abonner. C'est vraiment ces gestes-là qui permettent de soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, j'y suis plutôt très active et ça fait toujours plaisir d'interagir avec vous un peu plus quotidiennement. Si vous voulez soutenir encore plus la chaîne, vous pouvez aller voir mon Tipeee, le lien est dans la barre d'infos et dans la page du Tipeee, j'explique un petit peu plus à quoi ça sert, tout ça. Et sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!